On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute. Pierre Bénichou. Stevie Boulet. Yann Moix. Et le retour d'Annie Lemoine. Stevie était très content. Ce matin, quand il a regardé le tableau de service, Stevie a dit « Ah, Annie Lemoine est de retour !» Ah, j'étais trop content. C'est gentil. Vous savez comment il m'appelle ? Non. Ma-Annie. Il y a que lui qui m'appelle comme ça. C'est vrai. Ma-Annie. C'est Ma-Annie. mignon. Alors que Annie appartient à Pierre Bénichou, Stevie. Mais Ça y est. Moi, je dis mon Annie. Eh oui. Mon Annie. c'est votre Annie, on va dire, comme ça au moins les affaires sont Oui, réglées, c'est Pierre. mon ami. Si elle s'appelait Ami, tu dirais Bon, pas allez, que c'est ma arrête de amie. faire Je peux dire c'est ma Annie, je vois pas en quoi c'est une faute. C'est de l'affection avant tout, Pierre. Non, mais c'est mignon. Il y a que lui. Pourquoi Bah c'est oui, une parce faute de que- français en fait? T'appelles une élision. Tu dis non mon amour. Tu dis pas ma amour. Bah elle s'appelle pas Amour en revanche, elle s'appelle Annie. Vous m'emmerdez, Mais c'est merde. pareil, c'est la même Bah j'ai envie de chose. dire ma Annie. Je préfère. Je préfère faire une Oh, les leçons de faute. morale Bah de Pierre oui. Bénichou, j'en ai marre. Il nous a déjà dit l'autre fois que les oublis, c'était pas dans le roman de Renard. Qu'est-ce que je trouve dans le roman de Renard? Il n'eût pas fait 20 pas qu'il eût aperçu dans Primo venant à lui d'un pas rapide, etc. Mais que portes-tu donc là, Renard? De bons et beaux gâteaux d'église, des oublis. Exactement ce qui n'est pas censé être dans le roman de Renard, Pierre. Alors toi, je vais un peu. Déjà dans le roman de Renard. Mais oui, on en a parlé la dernière fois. Écrit iOS. Exactement. Ah, mais c'est qui va mettre en doute votre... vous allez voir. Il est Donc, incroyable. C'est pas parce qu'il parle fort qu'il a raison sur tout. Voilà. Exactement. C'est de Battez-vous. l'inconscience. Ça, c'est une nouvelle affaire El Kabash, ça. La Mamounia. La Mamounia. Arrêtez. Jamais je suis allé à la Mamounia. D'ailleurs, dis donc, j'aimerais beaucoup que tous ceux qui rigolent de El Kabash aient autant rigolé de lui quand il était président d'Europe 1. C'est tout ce que j'ai à dire. On s'est jamais Non, vu, mais- on en rigole plus franchement maintenant, mais je trouve ça pas très bien. On rigolait pas quand il était président d'Europe 1, mais on a failli se tirer quand même, dites donc. Je vous signale. Oui, mais enfin, tout de même, moi, je sais bien que un journaliste de chez Castel, comme moi, c'est qu'il m'appelait, peut dire à un journaliste de la Mamounia qu'il mérite d'être respecté un peu mieux que cela. Mais Voilà. bien sûr, Pierre. Un point, c'est tout. Et puis merde. Pierre, vous devriez être content. On a tous reçu des cadeaux ce matin. Pas Ah oui. moi. Comment Non, maintenant, c'est pour les messieurs. C'est Dim qui nous a envoyé. Voilà, on a eu 2 petits caleçons, on a eu une canette d'énergisant et puis on a eu des slips, enfin oui, des caleçons. Les slip dim, vous allez Voilà, porter ça. mais Pierre est très malheureux puisque c'est la taille c'est M, alors que lui il faudrait quoi? Du L, toi, du large. XL, petit gars. Moi, je fais du, XXL. moi, je fais du DSK, moi. Quels sont DSK? Qu'est-ce qu'il y a, Et Pierre? en plus, je crois que c'est une marque populaire, non? Ah, c'est très peu. Ah bah, Dim, c'est populaire. Mais non, mais Laurent, Vous allez être sur les- branché. Sur les caleçons d'Esca, il y a des antiviols ou pas? Il y avait dim. C'était dans le... Dim, c'est la fameuse marque avec, effectivement, à l'époque. La li la li la la. Voilà, Avoir La des li seins la comme li ça. la la. Ouais. Avoir des seins Parce que, comme ça. oui, mais les caleçons pour hommes, c'est sinistre. Enfin, les caleçons. Ah non, En c'est plus, des slips C'est pour des, hommes. des Ouais. oui, des slips Mais ou c'est des la mode du caleçons. slip. C'est des Des boxers. caleçons serrés, on voit les trucs. Montrez-nous. Et regardez ce qu'une dame nous a apporté de Oh là là. Neuilly-sur-Seine. Ah, là oui, là oui. Ah, voyez, on n'est pas nourri comme ça tous les jours. On peut pas becter un dîme, hein, tandis que ça, on peut. Alors là, ces petits gâteaux-là, des petits fours... C'est des oublis. Magnifique. c'est des oublis peut-être, je sais pas, c'est des petits fours sucrés qui viennent de Neuilly-sur-Seine. C'est bien ça, madame? Donc, alors... On est gâtés. Hein. Ouais, c'est magnifique. On dirait un Et mariage. puis ça a de la classe. Neuilly-sur-Seine comparé à Dim. Au téléphone, j'ai Thomas. Salut Thomas. Bonjour Laurent. Comment vous allez? Bah très bien et vous? Ben, pas mal. Vous cuisinez dans un restaurant savoyard, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Et vous dites, mon patron n'a pas besoin de pointeuse parce que quand il m'entend rigoler, il sait que je suis là et vous travaillez en fait avec sur les oreilles notre émission, c'est bien ça? Et oui, c'est ça. Dès que je vous mets en cuisine, il sait que je suis là, il a pas besoin de pointeuse, il arrive, il rigole avec moi. Comment s'appelle le restaurant? C'est l'hôtel l'Aiguillère à Champagny-en-Vanoise. Très bien, et vous nous écoutez depuis combien de temps, Thomas? Maintenant, ça fait une petite année, depuis le mois d'août de l'année dernière. C'est un restaurant savoyard, Pierre. Tu fais la fondue. Oui, je fais de la fondue, oui. C'est merveilleux l'hôtel du billard. Avant, il y avait des billards dans les hôtels, dans les cafés. Maintenant, on peut plus faire de billard. Mais si, Étant donné- mais non, étant donné le prix du mètre carré, on fait plus de Mais billard nulle part. non. Un billard, c'est électrique maintenant.
Le billard, c'est... Ah bon, c'est nouveau ça. Elle confond avec le flipper. En plus de ça, elle croit faire moderne en disant ça. Il y a qu'à Mandalire qui a perdu ses boules sur le billard. Oh d'ailleurs. Oh là là. Non, faut que je. Là, faut que. Écoutez, faut que je lise ce mail qu'on m'a envoyé parce que c'est vrai qu'il faut. En plus, je l'adore, moi, Amanda. Oui, puis après, elle peut te dire, je n'ai jamais été sur le billard. À la Mamounia. Non, mais en plus, c'est vrai que j'ai un auditeur ou une auditrice, je vais retrouver le mail qui me dit qu'il faut que j'arrête de me moquer ainsi d'Amanda Lear. C'est Jean-Eudes. En écoutant vos émissions, je suis choqué, que dis-je, outré de votre acharnement envers Amanda Lear. En effet, une personne qui a effectué tant de choses, qui a chanté, qui a peint, qui a joué la comédie, qui a écrit des livres, et surtout une personne qui fait autant d'efforts pour se travestir tous les jours. C'est affreux. Je vous prie de lui donner et de lui montrer plus de respect et de considération. Mais oui, c'est honteux de dire ça sur elle, vraiment. Tout ça parce qu'on peut plus lui casser les couilles, c'est quand même bizarre. Je l'adore. Elle sera d'ailleurs à l'affiche au Théâtre de la Renaissance, la rentrée dans Oscar, et je vais la croiser chez Michel Drucker. Ah oui, tu vas y aller. Oui, j'y vais. Tu vas avoir l'honneur du canapé rouge. Oui, j'y suis, oui. C'est pas la première fois. Quoi, tu vas passer un dimanche Je entier, voulais là? qu'ils me disent, mais j'y suis déjà passé souvent. Yann, moi, que vous avez raison de vous en prendre à Pierre Bénichou, parce que Karim de Lille tient lui aussi à préciser que Pierre raconte n'importe quoi au micro. Par exemple, lors de l'invité mystère l'autre jour, il a cru reconnaître Jean Rollin, alors que Jean Rollin est décédé le 15 décembre 2010. Ah, ça c'est pas mal. Bah, c'est ce que dit cet auditeur. Pas Vous du me tout, c'est un confirmez? romancier connu, Non, Jean. non, il est toujours Peut-être, vivant. mais il est mort Ils sont deux frères, Jean Rollin et Olivier Rollin, qui Et sont deux. Jean Rollin vient de sortir un livre à la Il vient rentrée de de sortir un septembre, il est livre bien très, vivant. très bien sur la Britney Spears. Exactement. Jean Rollin n'est plus là. Jean Rollin n'est plus là. Il n'est plus de ce monde depuis qu'il est mort le 15 décembre 2010. Non mais Non, mais il parle d'un de Jean Rollin autre qui est Jean Rollin. charcutier à Huisseau-sur-Mauve. Non mais l'écrivain est toujours vivant. Alors, ce Karim de Lille, il faut l'appeler, là, alors. Non, il faut même pas, il faut le traiter par le mépris. Tu sais quoi, il faut que je le dise à la radio, il faut pas me le couper, ça. Allez-y. C'est qu'un jour, tu as lu un texto, je sais pas comment t'appelles ces trucs que tu Un lis. mail. Un mail. Et c'était signé de Rada, et il disait qu'il m'aimait. Et moi, je lui ai dit que je l'aimais aussi. Et Oui. tu sais ce qu'il m'a fait? Un enfant? Presque. Presque. Il m'a appelé du Maroc, mon vieux. Oui. Je rends C'est compte, énorme. c'est cher. Mais on l'a eu au téléphone. C'est cher, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je veux dire, il a dépensé beaucoup d'argent. Oui, oui. Putain, Alors moi je vais donner le Moi numéro de Claude. aussi, Je vais donner le numéro de Claude Sarraute, c'est Odéon 2347. C'est le même depuis 250. Allez, d'autres questions et d'autres mails dans un instant. Claude est au téléphone. Salut Claude. Bonjour Laurent. Alors vous avez croisé Pierre Bénichou et vous êtes très heureux, je crois. Oui, exactement. Où est-ce que vous l'avez croisé? Eh ben, c'était sur l'île de Ré vendredi dernier, à la discothèque La Pergola. Attendez. la tête de Où Pierre. ça, à l'île de Ré? Dans la discothèque La Pergola. La, Vendredi soir. En Je tongue. l'ai vu arriver et- la pergola, Pierre? Ah, attendez, voilà un mec qui se foutait de notre gueule il y a pas 2 minutes parce que il va à la J'ai jamais pergola. été à la pergola. Si, j'ai une photo en plus. Alors d'accord. Pierre, vous emballez à la pergola? Mais non, il était accompagné, hein, je crois. Alors, je l'ai rencontré effectivement. Bon, il était accompagné, il y avait beaucoup de monde là-bas. Moi, j'étais dans le cadre d'un séminaire. Toujours, on est toujours en discothèque dans le cadre d'un séminaire. Et il était accompagné. Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un monsieur moustachu et qui fumait la pipe et qui, je crois avoir entendu, parce qu'il y avait du bruit, qu'il était son beau-frère. Ah voilà, vous étiez avec votre beau-frère, Pierre. Marcel. Ouais, avec Marcel, votre beau-frère. Non, t'es pas avec mon beau-frère. Mais j'étais avec un homme qui loue les vélos là-bas, Richard. Et alors, Richard, il en avait marre parce que il m'a dit que comme j'étais très connu, il pensait que toutes les gonzesses allaient venir me parler et tout ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler, mais que des mecs. alors il m'a dit, c'est la dernière fois que je sors avec toi, t'es un aspirateur à mec. Voilà quelle a été ma soirée à la pergola. Ah ben, il y a quelques conseils qu'il faut suivre hein, si on veut emballer façon Pierre Bénichou. Et d'ailleurs, c'est Max qui nous les donne, ces conseils, parce que Max note toutes les phrases marrantes que Pierre donne à la radio. Alors, du genre, par exemple, on peut rien contre l'ambiance. Ça, c'est vrai que... Non, la vraie phrase,
phrase, c'est « Hey, youpi !» On ne peut rien contre la Voilà. C'est quand on s'ennuie beaucoup, t'es youpi, on ne peut rien. Il y a ça va rentrer comme papa dans la bonne. Bon, voilà. Si C'est tu, rentré comme papa dans la bonne. si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras rentré chez ta mère avant ce soir. Non, si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. C'était l'expression de banlieue de l'époque. Il y a des variantes. Qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé? Ça, c'est bon. Ça, C'est plutôt qui a mis ça là et qui a pas balayé. Ah Il bah. faut que c'était juste. Ah oui, bah, il faudra donc que Max apprenne à mieux noter quand même les phrases que vous prononcez, Pierre. Surtout que en plus, j'ai jamais prononcé ce genre de phrase. Oh. C'est pas mon genre. Oh, bah non. Je crois que je serais honoré comme je le suis, que Dim m'enverrait des cadeaux si j'étais aussi vulgaire que ça. Non, bah enfin, c'est des petites phrases que vous sortez souvent, Pierre, quand même. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Bah alors vous devez comprendre les commentaires de Larquet et Roland sur le foot, vous. Parce que hier, c'est un festival. Hein. Ah oui. Ils mettent du bleu sur la queue de billard, adieu Berthe, enfin des trucs qui datent de 1930. Hein. Non, moi, il y a une phrase de Pierre que j'adore, c'est « Il n'y a pas d'oubli dans le roman de Renard ». Marine, justement, pour vous, Yann Moix, vous avez bien fait d'intervenir. Bonjour, Marine. Salut tout le monde. Bah, ça va bien? Oh, non. Marine, ça s'est fait en 2 temps. Vous m'avez envoyé un premier mail où vous m'écriviez Virez Yann Moix. Il a volé la vedette à Gaspard Proust qui faisait sa rentrée mercredi dernier. Mais non, c'est dur. Gaspard ne parle déjà pas beaucoup, alors si en plus il se fait couper par un petit nouveau, virez Yann Moix. Puis alors, vous m'avez envoyé un autre mail 2 jours plus tard, Marine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce que en fait, vous avez changé d'avis sur Yann Moix. Ouais, tout à fait. Des menaces. Grâce à quoi? En fait, c'est Yann Max a fait une bonne critique sur un livre de Fritz Thorn qui s'appelle Max. Et je suis allée le chercher et je suis en train de le dévorer. Ah, donc grâce à lui, vous êtes en train de dévorer un livre que vous ne connaissiez pas. Oui, voilà, tout à fait. Ah bah super, ça, vous voyez. Je vous conseille aussi le roman de Renard. Donc Marine, finalement, vous êtes heureuse que Yann Moix nous ait rejoint dans cette émission. Bah, appelle-moi, je t'en conseillerai d'autres. Il est dans le bottin. Non, je plaisante. Non. Odéon 2357. À côté de Claude Sarraute. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Claude Sarraute, Annie Lemoine, Yann Moix, Pierre Bénichou et Stevie Boulet. Vous êtes là, tiens, Stevie, on vous a pas beaucoup entendu depuis tout à l'heure. Non, j'écoutais le duo Laurel et Hardy, la colonelle Moutarde et Maminova. Non, c'était très sympa. C'est vrai, on a l'impression qu'ils sortent tout droit du Cluedo aujourd'hui. Attends, il n'y a pas encore de meurtre. Tu te rends compte comment il nous parle? Les paroles de ce mec-là n'arrivent pas jusqu'à mes oreilles. Marianne, Justin, vous êtes là, il y a une bonne ambiance aujourd'hui, vous savez, Marianne et Justin. Bonjour. Bonjour. Marianne est à Doisieux dans le Loir, c'est ça? Dans la Loire, oui. Ah, dans la Loire, oui, bien Oui, sûr, je suis la con. Loire. Oui. Remarquez, les deux existent. Vous êtes doisieusienne. Doisereine. Comment on dit? Doisereine. Doisereine, c'est où ça, Doisieux, alors, exactement? C'est à 25 km de Saint-Étienne. Et faites quoi dans la vie, Marianne? Je suis technicienne de laboratoire. Technicienne de laboratoire chez Servier? Non. Coup de bol. Heureusement. Marianne, vous allez affronter, on dit Justin ou Justin, alors? Justin. Justin de Bruxelles. Oui. Mais Justin, c'est un prénom très, très, très célèbre en France. Oui. Non, Justin, tu n'auras pas ma rose. Non, Justin, tu n'auras rien. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Justin, tu n'auras pas ma rose. Non, Justin, tu n'auras rien. Allez, les petits avec moi. Oh, Justin, C'est en tout cas un prénom que vous n'utilisez pas souvent, Pierre, il faut bien dire. pourquoi? Au bistrot, quand on vous propose un verre, rarement vous dites Justin. Non, c'est vrai. Alors, Justin est belge? Non, je suis français tout de même. Ah, mais qu'est-ce que vous faites à Bruxelles, alors? Je suis étudiant. Étudiant en quoi? Alors en sciences politiques pour faire ça. Ah bon. Études européennes, on va dire. Écoutez, il y a quand même des universités où on enseigne les sciences politiques en France. Je ne vois pas pourquoi vous allez à Bruxelles. Oui, mais justement, là, c'est études européennes, donc ça permet... je croyais, parce qu'à Bruxelles, on enseigne surtout la frite, là-bas. Ah, mais non, mais Oh non, Pierre, alors là, vraiment. Oh, tu peux dire de moi, mais dis donc, hein. Toi, ça va aussi. Hein. Non, mais c'est vrai que là, Pierre, c'est nul, votre truc sur la frite. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Ça passe dans le mouvement. C'est un naufrage, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann? Ce que disait Victor Ah oui, Hugo, c'est un- la vieillesse, c'est un naufrage. Eh oui. C'est un double naufrage. Bon, enfin, C'est quand en on fait- voit Stevie, on se dit que la jeunesse aussi. Eh bien, elle est mal barrée. Hein. Oh, c'est sa fête aujourd'hui.
Non, bah qu'est-ce que vous voulez? Justin from Je vais fermer ma Bruxelles, gueule, hein. Marianne from Doisieux. Vous allez vous affronter pour l'hôtel Mercure Thalassa et Spa de Port-Camargue. 2 nuits, un week-end en demi-pension, avec évidemment cette vue sur l'immense plage de sable fin, longue de 12 km, la plage de l'Espiguette. Marianne, Justin, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Qui a fait un malaise vagal hier soir? Qui a fait un malaise vagal hier soir? El Kabash? Non. Pierre Bellemare. Ah bah non, c'était un... Alagui. Sportif. C'est un sportif, oui. C'est pas Alagui? Qui ça? Alagui. Alagui, c'est qui ça, Alagui? Bah c'est un joueur de tennis. Un joueur de foot, pardon. Un joueur de foot qui s'appelle Alagui. Oui. Non. Non, je ne connais pas celui-là, Alagui, en tout cas. Mais je sais, moi je l'ai entendu à la radio. Oui, mais il faut le répéter là Bah maintenant, oui, Claude mais je Sarraute. me rappelle plus. Français. Un sportif français. Un sportif français qui a fait un malaise vagal hier soir. Ah, je sais, moi, Laurent. Allez-y. C'est le mec dont Claude Sarraute a entendu parler à la radio. Bafentime Gomis. Gomis, il n'a pas fait un malaise vagal hier soir, Gomis. Mademoiselle, je peux vous poser une question? Vous le connaissiez, ce nom, il y a 30 secondes? Oui, parce qu'il a joué à Saint-Étienne. Exact, avant de partir pour Lyon. Oui. Mais c'est pas hier soir qu'il a fait un malaise vagal. Est-ce que c'est un rapport avec Bucarest, Laurent? Oui, tout à fait. Un des joueurs donc qui a joué hier, de mais France. Bah oui, alors dites, il n'y en a pas non plus 10 000 des joueurs Vous qui ont- êtes Il y a en train... Benzema, Pardon? Gignac, Benzema. Non, Gignac, il y était pas, hein. Il est pas en équipe de France, là. Ah bon. Bah tapez la liste. Mais t'as qu'à allumer ton ordi, je comprends pas que tu perds du temps. Est-ce que Vous c'était un joueur qui regardez. était sur le terrain ou c'était un remplaçant? Mais c'est ça qui est étonnant, et c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est qu'il a fait un malaise vagal Sur le banc de touche. avant le match, Nasri. et il était sur le terrain. Pas de bol, non, Nasri, il était sur le banc de touche au départ du match. Non, c'est quelqu'un qui était sur le terrain au départ du match. Lloris? Je crois même qu'il a fait tout le match, Non. et pourtant il a fait un malaise vagal juste avant. Ribéry? Abibal? Comment vous dites? Abibal? Nasri. Abidal. Abidal. C'est pas Abidal. Ouais. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît au foot, C'est pas Marvin Martin. c'est pas Marvin Martin. Rémi. Messi? Messi, il est pas français. Rémi, Rémi. Loïc Rémi. Oui. Il est rentré en cours de match, mais il C'est n'était pas pas au lui. départ. Ah. Pierre, je pensais que vous y connaissiez en football, moi. Oui, on le dit beaucoup, oui. Alors, donnez-moi les noms des joueurs. Evra. Evra, il était nul, mais c'est pas lui. Lui, il a fait le malaise vagal pendant le match. hein. D'ailleurs, ça, je dois dire, alors ça va les laisser Quel réfléchir. match de merde. hein. Ah, c'est clair que moi, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas Laurent Blanc. C'est-à-dire qu'il y a quand même des types qui nous ont fait chier pendant tout le mondial, comme Ribéry, comme Evra. On les fait revenir, ils sont toujours aussi nuls et on les garde quand même. Alors moi, ils nous ont fait chier et en plus, ils sont encore nuls. Ils font même pas l'effort d'essayer de bien jouer. Alors c'est Evra, c'est Ribéry, mais qu'on les vire définitivement de l'équipe de France de football et qu'on n'en Ah, parle non, plus non, de ces non, gars-là. Merde Ribéry. alors. Ah bah dis donc. Ah non, mais Ça c'est applaudissements des poujadistes, là, c'est très bien, applaudissements des lepénistes. Parce que la France, elle va ça. Ribéry, on ne peut pas s'en passer. comment ça? Ribéry, c'est le meilleur joueur Mais de pas du français. tout. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il fait plus rien en équipe de France Wow. et hier soir encore il était là à tricoter sur le... Non mais enfin franchement. Tricote. Oui, tricote. Peut-être qu'il vient d'avoir un enfant, on va savoir. c'est pas- Non, mais il y avait des modes de terre là partout, c'était difficile. Bon, pendant ce temps-là, vous l'avez, mon Français qui a fait le malaise vagal, Marianne et Justin? Lloris, non. Lloris, Ah le non, gardien. Ça pourrait, mais c'est pas lui. Turkovic. Je me suis arrêté en 76 au foot. Je récite, hein. À Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous dites? Cabaye. À Cabaye. Il est dans... bah, bravo, parce qu'il est dans le match, mais c'est pas lui qui a fait un malaise vagal. Les frères Révelli. Jean Vion. Mais on se rapproche. Battenet. En plus, c'est un de ceux qui a plutôt pas mal joué hier. Hein. Cabaye, il a pas mal joué. Et lui aussi, celui qui a fait un malaise vagal. Pendant l'échauffement, il a fait le malaise vagal. Et il a quand même joué après, et plutôt bien joué en plus. Vous avez bien un ordinateur devant vous, Marianne et Justin? Oui. Et ben alors Bah tapez qui était dans le match hier soir et dites tous les noms, vous allez Non, mais alors forcément vous tomber tapez sur le malaise bon. vagal et puis regardez. ils sont 11 au départ sur le terrain, donc quand même. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas vraiment belge, Justin? La forêt, j'imagine. Non, parce qu'il ne s'agit pas forcément de trouver qu'il ait fait un malaise vagal sur Internet, mais si vous avez la composition de l'équipe L'équipe. d'hier soir, il suffirait quand même 11 noms, et on en a déjà donné quasiment la moitié, Oui, même mais c'est plus. difficile de lire quand même 11 noms. hein. Je veux pas m'énerver, mais enfin, quand même, c'est désespérant. M. Villa. M. Villa. Eh ben, dites donc. La vache. Rapide, trop fort. Meilleur. Ah, Justin. Quand t'as des mecs vraiment affûtés, hein. Bruxelles. Marianne, alors? Oui,
Elvila, non, je l'ai pas dit tout à l'heure. Non, elle n'a pas dit M. Villa. Et c'était un des meilleurs sur le terrain hier, M. Villa. Et pourtant, il a fait effectivement un malaise vagal. Le joueur de Rennes, il joue à Rennes et c'est un excellent joueur. Et pendant l'échauffement, paf, petit malaise. Ça l'a pas empêché de jouer après quand même. Il dit, c'est la première fois que ça m'arrive, un malaise vagal. Je ne sais pas à quoi c'était dû. Après avoir discuté avec Jean-Louis Gasset, l'adjoint de Laurent Blanc, pour savoir s'il était en mesure de tenir sa place, finalement, M. Villa a disputé l'intégralité du match. C'est quand même extraordinaire, parce que moi je pensais pas qu'on pouvait faire un malaise vagal. Qu'est-ce que c'est un malaise vagal? Voilà, C'est un truc qui Ça fait c'est une quoi? perte de connaissance, ça se produit souvent dans les avions. Bah non, ma mère, elle, c'est en levant le lit. Sarkozy, c'était sur un vélo, lui, c'était en Moi j'en ai coulisses. fait un aussi. C'est vrai? Mais oui. Souvenez-vous quand j'avais des. Oui. Malaise vagal, c'est quand on a les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque. Exact. Et en fait, On s'écroule. On s'écroule et en fait, c'est rien. Alors, il y a plusieurs genres de malaise vagal. Vago. Non, Bah, c'est vagal. pas, c'est toi le... Qui sont Il me regarde moi pour lui donner la réponse. C'est le bonbon. Maintenant, depuis que ce terme a été mis à la mode, par Monsieur Balkany en parlant du malaise qu'avait ressenti son ami Sarkozy, il dit c'est un malaise vagal. Dès que t'as la tête qui tourne, tu dis je fais un malaise vagal. C'est pas un malaise vagal, il a eu la tête qui tourne, c'est tout. En tout cas, Justin, c'est vous qui gagnez. Oui. Il est temps de vous réveiller, dites donc, ça a été long à venir quand même. Allez, à vous la plage de l'Espiguette, le Seaquarium, le Reniquarium, un week-end au Gros du Roi dans cet hôtel Mercure Thalassa, spa de Port-Camargue. Bravo, désolé Marianne. Pour quelle raison parle-t-on dans Libération aujourd'hui d'une ancienne usine de chaussures? Parce qu'elle a été reconvertie en autre chose. Oui, exact. C'est là qu'on tourne Masterchef, non? Ah non. Mais pas mal. Effectivement, cette ancienne usine de chaussures sert à autre chose aujourd'hui. On y fabrique autre chose. À héberger des étudiants. Non, pas à héberger des étudiants. Pour le cinéma? Pas pour le cinéma. Bah ça doit être gigantesque en fait. Oh bah alors écoutez, je vais vous dire 700 mètres carrés. Ouais. Bon, c'est pas énorme. C'est juste limite. Hein. Est-ce qu'on y C'est fabrique pas énorme, autre chose? c'est un appartement, quoi. La mondaine. Tiens, ça vous va bien. C'est moi que t'appelles la mondaine. Ah oui. Tu sais que je peux me transformer en criminel, hein. 700 mètres ça m'excite. carrés, une usine de chaussures, enfin une ancienne usine de chaussures. On dit pas ex hein, pour. Mais alors on y fabrique toujours quelque chose? On va y fabriquer quelque chose. Non, pas vraiment. Non. Donc ce sont plus les mêmes ouvriers qui sont là. Ah bah non, ça c'est une ancienne usine de chaussures. Ouais. Les ouvriers sont pas restés. Ouais, dommage. Des studios de cinéma. On peut pas savoir le nom de l'usine de chaussures? Écoutez, c'est au Lilas, en Seine-Saint-Denis. Au Lilas? Oui. Les Lilas, quoi, la mairie des Lilas, tout ça? Oui, au Lilas, les Lilas. Mais Les Lilas. l'usine va être abattue ou pas? Non, elle est encore là. Non, c'est le local. On va mettre des ordinateurs. On va apprendre aux enfants à taper sur ces trucs-là pour essayer de savoir ce que c'est qu'un malaise vagal. Non, Claude, mais c'est pas mal. Des salles de cours. Des salles de cours, non. Des émissions de télé. Non, Annie Lemoine, vous qui êtes journaliste, là, vous Ah auriez oui, dû la lire, la presse, ce je matin. sais, je lisais Libé et Drucker est arrivé. On a parlé. Comment ça, Drucker est arrivé ouais. Sans se Au presser. café en bas et du coup j'ai pas lu la fin de C'est Libé. Michel Drucker qui vous a empêché de lire Libé. Oui, parfaitement. On peut en faire un musée? Non. Ça sera culturel ou pas? Non. Ça sera pratique? Je pense que ça va être pratique, mais en tout cas, ça va être utilisé, cette ancienne... écoutez, réfléchissez un petit peu quand même, en ce moment, il se passe quoi? Il va y avoir quoi? On manque de toilettes. Ouf. Il voit des chiottes partout. On va pas aller pisser dans une ancienne usine de chaussures. 700 mètres carrés pour votre cul, c'est quand même peut-être beaucoup. Pour moi c'est beaucoup, mais pour certains... Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est la crise, surtout, et c'est le chômage qui se passe, les deux choses qui se passent le plus. Ah, ça va être le QG d'un candidat. Eh ben, Par exemple, heureusement qu'il en a, lui. Il y a Borloo qui Oxygène. est là, donc là, ça doit être Martine Aubry ou Ségolène Royal Non. ou Mélenchon. Mélenchon, excellente réponse. Heureusement qu'on a un génie dans l'équipe, hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, vous la ramenez moins les deux, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai dit faut réfléchir, qu'est-ce qu'il a fait, Stevie? Ben, il a réfléchi. Mais oui, c'est il s'est vrai. dit présidentiel, QG, besoin d'espace, d'un local, 700 mètres carrés. Là,
Seine-Saint-Denis, c'est pas la droite, c'est la gauche. Tac, Mélenchon. Boum. Et voilà. Voilà ce qu'il y a dans le cerveau de ce petit. Voilà ce que c'est. Voilà. Avoue que je t'ai beaucoup appris, hein, mon chéri. Je te dois tout, ma babou. Voilà, après 25 ans de rééducation, voilà ce qu'il peut faire. Ah là là, c'est Jean-Luc terrible. Mélenchon, effectivement, Bravo, a choisi bravo. au Lila une ancienne usine de chaussures pour y installer son QG de campagne. 700 mètres carrés en Seine-Saint-Denis. Le prix, il dit, pour le même tarif, on aurait eu seulement 300 mètres carrés en moins dans Paris. Alors autant aller là-bas en banlieue. Quoi Mais c'est beaucoup 700 mètres carrés, non? Oui, c'est. Non, mais gigantesque. Non, 700 mètres carrés, c'est pas énorme. Ah, c'est pour plus des- cohérent Non, pour non, Mélenchon. sincèrement. Non, mais en 2007, Sarkozy, rue d'Anguin, il avait pas 700 mètres carrés. Hein, Non, c'est- il n'avait pas 700 mètres carrés, non. Non mais Laurent, c'est plus cohérent pour Mélenchon d'être dans une ancienne usine de chaussures que rue de la Pompe, par exemple, dans le 16e. Miss Glagla, c'est un surnom. En tout cas, j'ignorais qu'on l'appelait ainsi quand elle était encore étudiante dans la promotion Voltaire à l'ENA. Qui surnommait-on Miss Glagla? Ségolène Royal. Ségolène Royal. Bonne réponse. C'est plus facile là. Hein. Vous l'avez appris dans le Nouvel Observateur, parce que c'est un article où on racontait justement, c'est un article sur François Hollande, et on racontait comment ils étaient pas du tout au début, pas du tout, on ne savait pas du tout qu'ils avaient une histoire ensemble. D'ailleurs, on ne lui prêtait aucune histoire d'amour, car elle était assez froide, assez comme ça, elle était d'abord, elle avait un abord assez glacé, comme ça, on l'avait surnommée Miss Glagla. C'est bien cela? Et c'est d'ailleurs pas dans le Nouvel Observateur, c'est repris par le Nouvel Observateur, mais c'est... C'est le livre de Raffi. Voilà, c'est dans le livre de Serge Raffi, qui est rédacteur en chef au Nouvel Obs, un livre qui s'appelle François Hollande, itinéraire secret. C'est lui qui est en tête, hein, Hollande, là, en ce moment, dans les sondages. Ouais, mais c'est pas encore changé. Ah ouais? Ah bah oui, évidemment, t'as vu ça le temps qui reste? Vous n'y croyez pas? Ben, c'est toi qui m'avais dit. Il y a longtemps, bien avant les vacances, tu m'avais dit, tu verras, ça sera Hollande. Ça m'avait paru extraordinaire. Maintenant, je me dis que t'as du nez, c'est vrai. Il n'a aucune expérience, ce petit bonhomme. Il a beau avoir maigri, il fait pas le poids. Attends, répète. Il a beau avoir maigri, il fait pas le poids. Il a trop maigri, Ah bon? il fait pas le poids, voilà. Je vais vous parler de Richie McCaw. Richie McCaw, c'est un veau de 18 mois dont on va beaucoup parler dans les semaines qui viennent. Pourquoi? Un quoi de 18 Un veau, mois? un veau Un veau. de 18 mois. Pourquoi? les semaines qui Cloné, viennent. il a été cloné. Il n'a pas été cloné. C'est une mascotte? On peut quasi dire ça. Ah, c'est le fils de Milka? La vache Milka. Il va faire la une de gala, non? Il présente une anomalie génétique. Non, pas du tout. Il a été adopté par quelqu'un de célèbre. Oh, il a été adopté, mais pas par quelqu'un de célèbre. Il a été choisi, en tout cas ce veau de 18 mois, Richie McCaw. Pour être l'égérie de Charal? Non. Mais non, c'est le bœuf, Charal. C'est vieux, 18 C'est mois dégueulasse, pour un veau. Je pense que c'est les derniers mois où on est veau. Oui. Ah bon? Est-ce qu'il est américain? Richie McCaw n'est pas américain. C'est vrai que si vous trouvez sa nationalité, ça va vous aider à savoir pourquoi on va beaucoup en parler. Dans Ah, les- Nouvelle-Zélande? Ouais. Ou la Coupe du Monde de Pour la rugby? Coupe du Monde de rugby? C'est la mascotte de l'équipe de De France. France. Non. Qu'est-ce qu'il va faire, Richie McCaw? Il va... Il succède à quelqu'un, Richie Le McCaw. piton, Ah, il Footix. succède au piton, Ah non. il succède à la poulpe. À la Au poulpe. poulpe. À On la dit pas la poulpe. On dit le poulpe. Alors, il succède au poulpe. Eh oui, il va donner les résultats Il va des donner matchs. les Excellente résultats. réponse de Claude Sarraute et Dany Lemoine. Pendant combien de temps on va subir cette Coupe du Monde de rugby? Ah bah, elle n'est même pas encore commencée, Pierre. Déjà, on en parle, on va jouer contre la Nouvelle-Zélande. Tu vois ce sport de brut. Oh non, arrête de dire non, du c'est mal pas de vrai. ça. Mon fils qui est à la télé, il y est parti. Il reviendra que le 26 octobre. Il va tout organiser. Enfin, tout organisé, peut-être pas quand même. Il est là-bas, j'imagine, pour commenter un ou deux matchs. Mais enfin, c'est pas lui l'organisateur. Si, justement. Pour la chaîne de télévision où il est, qui est pas n'importe laquelle, parce que c'est la première. En tout cas, Richie McCaw, c'est le veau qui va se livrer au pronostic pour les différents matchs de la Coupe du Monde de rugby, comme Paul le Poulpe pendant le mondial. Ah, mais ça. Ouais, mais téléfootball, c'était bien. Tiens, puisque vous y connaissez si bien, et j'ai pas pensé à demander à mon fils avant qu'il parte, pourquoi est-ce que l'homme des cavernes n'est pas dans la sélection? Ah, Chabal. Oui, Chabal. L'homme des cavernes. Parce qu'il est en train de jouer dans la grotte Chauvet. Bon, enfin, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Claude? Bah,
Tu devrais savoir. Mais je sais, c'est parce qu'il a dit des choses qu'il fallait pas dans un livre. bouquin, et puis il a été puni. Voilà. Et en plus, comme il n'est pas excellent non plus, à part dans la était publicité. très controversé, il était très controversé, Ah d'accord, Chabat. il a dit des choses qu'il faut pas dire. Et voilà. Alors il a été privé de Richie McCaw, le veau qui donnera les pronostics. En tout cas, c'était une excellente réponse de Mme Sarraute. Ah, voilà, bravo. Alors attention, si vous avez envie de faire soigner un enfant malade, il ne faut pas forcément rester en France, puisque la France occupe seulement la 12e position de tous les pays du monde pour être le pays le mieux indiqué pour soigner un enfant malade. Évidemment, les pays africains sont en queue de classement. Le Tchad est même au dernier rang à cause d'un manque de personnel de santé qualifié. Aucun État africain ne figure parmi les 20 pays en haut de ce classement. Il y en a 161 en tout dans ce classement des pays où on soigne le mieux les enfants malades. Mais justement, ma question, c'est quel est le pays qui vient en tête, juste devant la Finlande, l'Islande, la Norvège et curieusement la Biélorussie, où manifestement on soigne très bien les enfants. Et les USA? Non, les USA sont pas en tête. L'Ukraine? L'Ukraine, non. Le Brésil. L'Allemagne? Non. Le Danemark. Non. Cuba? Non. La Chine. Non. Le Japon. Non. Le Liban. Non. Ah, c'est intéressant de savoir, évidemment, quel est le pays où on est-ce que soigne c'est le un mieux pays- les enfants. Un pays d'Europe. Un pays d'Europe. La Roumanie? Non. Non, peut-être pas quand même. S'ils soignent les enfants comme leur pelouse. La Finlande. La Bulgarie? La Bulgarie, non. La Slovénie? Non. Finlande. Non. La Belgique. Non. La Suisse? La Suisse. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Évidemment. J'ai La pas eu de Suisse. mal, on avait dit à peu près 22 pays d'Europe. C'est vrai qu'il en restait plus beaucoup, mais c'est en Suisse qu'on soigne le mieux les enfants malades. Et évidemment, c'est en Afrique qu'on a moins de chance de pouvoir les soigner. C'est eux qui se retrouvent, les pays africains, en queue de classement. En revanche, la France, c'est pas terrible non Ouais, plus. quand même. 12e, dis donc. Non, c'est pas. On a quand même devant nous les Biélorusses, les Norvégiens, les Irlandais, les Finlandais, les Suisses, et je vous en passe. Votre émission va être reconnaissante à ce que la France s'occupe pas bien des enfants malades, mais qu'elle s'occupe très bien des vieux malades. C'est Tu vrai. trouves? Ah bah Les oui. vieux malades? Ah oui. Tu peux m'expliquer ça? Ah non, parce que je me disais qu'il y avait 2 vieux malades ici. Dis-moi, le jeune bien portant, il va s'en prendre une dans la tronche, je veux pas savoir où il est. Reprenez donc des oublis, Pierre. Là. Où peut-on trouver ces quelques phrases? Dépensez chaque jour un sou de moins que ce que vous gagnez. Un frère est un ami donné par la nature. L'homme économe est à l'abri du besoin. L'homme ignorant gagne difficilement C'est sa des vie. tweets envoyés par l'ambassadrice des États-Unis en Thaïlande, je crois. Non, Non. pas du tout. L'oisiveté. C'est une collection de cendriers. Non. L'oisiveté use plus que le travail. Le travail, Mais oui, mais c'est le bonheur. alors c'est pas des cendriers, c'est des bols. Non, c'est pas sur les bols non plus. C'est dans les cookies. Dans les petits bonbons chinois, où il y a des devises comme Allez, ça. on va rentrer à la maison. Allez, tu vas être bien, tu vas être tranquille, là, hein? Non. L'alcool, voilà l'ennemi. Ah, ça c'est dans les mémoires de Pierre Bénichou. Un citoyen paye ses impôts sans murmurer. Mais qu'est-ce que c'est que Le ça? guide du savoir-vivre, enfin pas du savoir-vivre, mais Ah, non, et l'éducation civique. Notre père doit être notre meilleur ami. Qu'est-ce que vous avez dit? L'éducation civique, la C'était- morale, le retour Ah, de la voilà, morale à l'école. bravo. La morale Ah bon. à l'école. Non. Bonne réponse de Stevie. C'est pas vrai. Oui, Ah ben oui. si. Mais quoi, on leur donne des préceptes aussi bêta? Alors, En CM1, je crois que c'est non mais CM2. là évidemment on est allé rechercher dans François un cahier d'écolier de 1904-1905. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ça a changé j'imagine depuis, mais effectivement les cours de morale vous donnaient ces différents préceptes. Et alors quand même c'est assez étonnant hein, parce que évidemment il y en a qui restent valables aujourd'hui, mais par exemple le matin je dis bonjour à mes parents, le soir je leur dis au revoir. Ben oui. Ça, c'est plus de la morale, Mais c'est de la politesse. Maintenant, c'est, n'oubliez pas la fête des mères. Si votre mère est un homme,
achetez-lui donc une cravate. Vous vous rendez compte que les couples. il y a 100 ans, le groupe Nique ta mère se serait appelé Dis bonjour à tes parents. C'est vrai. Allez, peut-être vous l'avez vu hier à la télévision et vous n'en êtes pas revenu, mais il mesure quand même 6 mètres 40. Quoi donc? 6 mètres 40. Vous l'avez vu partout aux infos hier. C'est pas Pujadas. Non. 6 mètres 40. On l'a vu dans toutes les chaînes d'infos hier. Un missile? Non. Un monument. Non. Un serpent. monument de 6 mètres 40, c'est pas énorme non plus. Une sculpture? Vous avez dit quoi? Un serpent? Pas un serpent. 6 mètres Ah, c'est 40. un animal. Une C'est bête. vivant? C'est une bête. Un crocodile et pas une tonne. Ah, vous l'avez vu? Non, pas personnellement. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Vous savez où on l'a attrapé, ce crocodile? Non. En Nouvelle-Zélande? Aux Philippines. Ah, Philippines. C'est le plus grand reptile jamais capturé. Il vit aux Philippines, ce crocodile marin de 6 mètres 40. On a vu les images, je l'ai pas vu aux actualités hier. Bien sûr. 6 mètres 40, un crocodile. Tu te rends compte chaque dent comment elle doit être? J'espère qu'ils l'ont laissé où ils l'ont trouvé. Ils vont pas le mettre dans un zoo quand même. Pourquoi Non. vous dites ça, Claude? Mais ce serait cruel. Bah oui, ça serait cruel. Puis il faut être monstrueux. drôlement costaud pour mettre ça sur sa chemise Lacoste. Alors en Seine-Saint-Denis, ils sont seulement 13,5%, alors qu'en Moselle, ils sont 80%. Les Lorrains, l'Alsacien Lorrain. Ah non. C'est pas con, remarquez. Voilà, C'est sûr qu'il y en a plus en Moselle qu'en Seine-Saint-Denis. vous avez voilà raison. c'est tout. C'est pas les enfants obèses et aux dents carriées. Non, 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 non. Mais ça concerne les enfants, effectivement. Ils sont 13,5% des enfants en Seine-Saint-Denis à le faire et 80% en Moselle. Ah, le Et français. celle-là, à se laver les dents. Non. Avoir des cours du soir? C'est-à-dire? Bah des cours supplémentaires et une aide scolaire. Pas tout à fait, mais on se rapproche. 80% en Moselle, réfléchissez, hein. 80% en Moselle et seulement 13% en Seine-Saint-Denis. À parler une deuxième langue. Non, À faire leurs devoirs en rentrant. non, mais c'est pas mal parler une deuxième langue, parce que c'est vrai qu'en Moselle, on peut imaginer qu'ils parleraient allemand, par exemple, parce que leurs grands-parents leur auraient... Bien Bah si, sûr. c'est vrai. Non, on ne parle pas l'allemand en Moselle. C'est quand même une région plus particulière et ça devrait vous aider. À manger des saucisses. C'est vrai qu'ils sont 12% à manger des saucisses en Seine-Saint-Denis. Allez savoir pourquoi. En Seine-Saint-Denis, ils sont 80% à manger des merguez. Non. Non, attends, ils peuvent pas faire le Eh ben, ramasse. remarquez, il y a un petit rapport quand même dans votre réflexion qui a un relent un peu raciste, cher Pierre Bénichou. Mais Moi Ah, Oh c'est non. le ramadan? non, 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 mais il y a un lien avec tout ça, évidemment. Je vous parle des élèves, des écoliers. Qui sont des enfants d'immigrés. Non, non. Mais non, pas en Moselle. Ils sont Justement, 13,5% seulement en Seine-Saint-Denis à faire quelque chose Ah. en plus en dehors de l'école, alors qu'ils sont 80% en Moselle. Du sport? Non, L'éducation religieuse. c'est-à-dire... Ah, le catéchisme. Le catéchisme, évidemment. Bonne réponse d'Annie Lemoine et Stevie. Eh oui, c'est C'est l'époque... beaucoup 80 en Moselle. Eh hein. ben oui, Ah mais bah c'est oui, c'est mais quand même... C'est croyant, les gens là-bas. Eh oui, voilà, c'est un département... Elle dit ça genre on se raccroche à ce qu'on peut là-bas, donc la religion. Mais Non, non, pas du tout. C'est parce que c'est un département. C'est écrit dans la presse. Hein, je vous répète bêtement un truc que je sais même pas ce que ça veut dire, mais vous allez tout m'expliquer, Yann Moix. C'est un département concordataire. Je pense que c'est simplement parce que là-bas, c'est pas un État laïque. C'est-à-dire que la région n'est pas laïque. C'est-à-dire qu'il y a eu une séparation de l'Église et de l'État en France en 1905, et là-bas, c'est pas valable. Exactement. Voilà, Claude Sarraute. Vous voyez quand même. Et en Seine-Saint-Denis, évidemment, bah, Et 12,5. ça se manifeste, le concordat se manifeste par le fait que les prêtres sont payés par l'État. Donc, si vous aviez un peu réfléchi, vous auriez su répondre à cette question. Oui, mais tu sais... 80% en Moselle. Vous voyez? Oui, mais en Seine-Saint-Denis aussi. En Seine-Saint-Denis, bon, enfin, je veux pas encore creuser le fossé entre Paris et sa banlieue, mais enfin, tout de même. N'importe quoi. On touche le fond, là. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Faudrait appeler l'infirmière. Non, mais on l'a. Mets ton casque, chérie. Quoi, vous l'emmenez faire un tour? Dans
Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Jean-Paul Dossé. Et on parle pas mal dans les journaux aujourd'hui de lui et de son épouse, dans au moins 2 quotidiens nationaux et j'imagine aussi dans la presse régionale. Pourquoi parle-t-on de Jean-Paul et de son épouse aujourd'hui dans la presse? Les pauvres, ils ont... Et on l'aura au téléphone. Ah, vous savez? Ah oui, je pense, c'est ceux qui ont trouvé une dent. C'est-à-dire? Dans le ils ont steak trou- haché Oui, une dent sur pivot. Dans une saucisse. Dans une saucisse. Bonne réponse, Dany Lemoine. Ah, quand il s'agit de la grosse actu, vous êtes au courant, Annie, hein? Oui. Attends, c'est la Tu l'interroges sur le foot, que dalle. Tu l'interroges sur la politique, que dalle. La Coupe du Monde de rugby, que dalle. La Moselle, que dalle. Mais alors, la dent dans la Mais saucisse. vous savez pourquoi? Mais je peux vous le dire Vous en savez plus, pourquoi? une dent à pivot. Oui. Non. Parce que c'est vous qui l'avez dit ce matin. Et voilà, c'est parce que je vous écoute le matin, Laurent. Ah oui, dans le presse-papier à 7h50. Ouais. Bonjour, monsieur Dossé. Oui, bonjour Monsieur Ruquier. Vous êtes un ancien gendarme. Et c'est... Rompez. Et c'est votre épouse qui est tombée sur la dent dans la saucisse. Eh oui. Mais quelle marque? Dites-nous qu'on sache. Ah, je ne sais pas si je dois diffuser. Ah si, faut Ah, dénoncer, si, ah, si, faut si, si. dénoncer. Vous pouvez y Alors, aller, c'est ah trop oui, gros, oui. hein. Normival, je crois. Ah ouais. Mais alors, c'était des petites saucisses de Strasbourg, c'est quoi? Des chipolatas. Des chipolatas. Pour dire Je le trouve chiffon. que la presse n'est pas assez précise, vous voyez. Hein. On aurait dû nous dire qu'il s'agissait de chipolata. Parce que moi, je voyais C'est la tout même à fait famille, hein. une Strasbourg, une Francfort. Ah ouais, non, c'est une chipolata. Alors, racontez un peu la scène. C'était quand? Ça se passait quand? Alors, ça se passait en fait lundi. Lundi, très bien. Lundi, c'était le 6. Excusez-moi de vous poser des questions, je sais que c'est vous le gendarme, mais on fait comme si on allait taper un rapport. Hein. Donc, Oui, on est lundi. Oui. Lundi 6 septembre. Il est quelle heure à peu près? Ah ben, il est l'heure du déjeuner, hein. Il est midi et demi environ. Allez, 12h30, je note lundi 6 septembre. Voilà. Monsieur et Mme Dossé sont à table. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Et alors, au menu, des chipolatas et un steak. Ah! Donc, il y avait... Oh mon Dieu, mais c'est... Vous mangez saucisse et steak. Mais est-ce que vous suivez le précepte? Mangez au moins 6 viandes par jour ou pas? Mais c'était pas et tout. Ah, ou steak haché ou chipolata. Voilà. Parce que Vous madame... mangez à la carte chez vous? Madame de- C'est un peu ça parce que bon, on a souvent les enfants, on est une famille nombreuse et il y a des imprévus qui viennent comme ça. Alors, vous êtes on a con- toujours un peu d'avance. Vous êtes combien autour de la table lundi midi, alors? Ah ben, ça va de 2 à 14. Oh, ça doit pas être facile pour faire les menus. Hein. Ah ben non, alors c'est pour ça que Eh on a oui. toujours un peu d'avance. Alors, attendez, je note tout ça. Lundi 6 septembre, 12h30, monsieur et Mme Dossé sont autour d'une table avec, on va dire, hein, parce qu'on voit pas bien d'ici, entre 2 et 14 personnes. Alors, avec quoi les chipolatas? Alors, avec des frites, forcément. Alors, frites, chipolata. C'est bon avec la purée aussi. Hein. Alors, Et là, vous retrouvez une dent plombée à l'intérieur de la Non. chipolata. Oui, parce que, en fait, oui et non, parce que c'est mon épouse qui a eu la fève. Et il s'agit, car il faut être précis, d'une molaire. D'une molaire plombée et avec, donc, sur la racine, un pivot. C'est Ah une mais espèce attendez, de- attendez. C'est pas possible. Attendez, mais comment vous êtes sûr que cette dent n'appartient ni à vous, ni à votre épouse? Eh ben parce qu'on n'a jamais eu de dents sur pivot. Mon épouse a toutes ses dents et moi je suis appareillé. C'est pareil. Hein, mes dents sont indissociables si vous voulez. J'ai entendu C'est dire, moi. peut-être mon beau-frère Marcel a perdu une dent dernièrement. Non, mais Une prémolaire à pivot. J'ai entendu dire qu'on avait retrouvé une molaire dans la saucisse de DSK. Non mais ça fait la deuxième dent, surtout il y a une dent il y a 3 Ouais, semaines c'est dans vrai. un steak haché. À Angers. Là, Ouais. à Angers. La là- dent est baladeuse. Non, non, mais moi je trouve ça très très grave. Et puis Ouais. d'abord, il y a une comment on dit ce mot-là Déontologie. Déontologie, normalement, il y a des masques. Enfin, comment une dent peut se retrouver dans de la viande? Ça Mais peut c'est être- très très Ça grave. va voir avec la déontologie. Non, mais attends, ça peut être Bah du oui, parce sabotage. que je sais pas, C'était un mec qui traditionnel. perd une dent, il va voir son patron, il lui dit excusez-moi patron, j'ai fait tomber ma dent dans la viande. Il en passe sa gueule, enfin je sais Oui, pas, mais il peut-être doit qu'il- avoir une conscience professionnelle. Peut-être qu'il le va, mec. peut-être qu'il va voir C'est le quand même patron, grave, mais que le enfin. patron n'entend pas bien. Parce que s'il va voir le patron et qu'il lui dit viens, je vais faire enfant, l'autre il comprend pas. mais non, moi je comprends pas non plus parce que moi j'en ai perdu une il y a quoi, 15 jours. Ah, maintenant il faut la rendre alors, monsieur Dossé.
une molaire. Ah, tiens Qui Sur- tient Comme par hasard Il faut dire que c'était des chipolatas congelés. Et c'est pour finir une barquette de saucisses que votre épouse, vous me dites si je me trompe, hein, Oui, oui. que votre épouse, Claudine, elle s'appelle Claudine, Oui. a mis sur son gris-viande les 4 saucisses qui restaient. Il y en avait 4 des saucisses, c'est bien ça? Elle commence à mâcher, hein, elle mâche, votre épouse. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle trouve pas? Elle sent quelque chose de dur dans la bouche, hein, et là, paf Et sur le coup, elle a cru que c'était un os. Ça vous a écœuré, hein, quand même. Hein. Ah bah là, c'était terminé. Ah ouais, c'était le Ah bah, vous avez que vous avez mangé Ah après. bah après, il dit on est passé directement au yaourt, il a dit. Oui, voilà, c'est Et dans ça. le yaourt, il y avait quoi? Avec des morceaux entiers de Des saucisses. morceaux de zoubi, oui, c'est possible. Ils ont pas eu de chance quand même, ceux qui ont perdu leurs dents. Juste ces gens gendarmes, tu te rends Eh compte? ben la prochaine fois, vous irez chez un artisan boucher, monsieur. Vous verrez, la Oui, viande est mais alors, c'est meilleure. quelqu'un qui avait une dent contre moi. Ça. Combien de saucisses avec des dents dedans j'ai mangé, moi? Chaque fois qu'on trouvait une dent dans une saucisse, on bouffait plus la saucisse, mais dis donc, on boufferait pas beaucoup. Hein. En tout cas, j'ai lu que vous avez décidé de ne pas porter plainte, monsieur Dossé. Oh, bah, qu'est-ce que ça va apporter de plus Oh bah si ça peut vous rapporter un petit million, hein? Oui, oh, oui. Ou alors une livraison de saucisses, vous allez être dédommagé et vous pourrez remplir le congélateur. Eh bien, moi, je dis, monsieur Dossé, vous n'êtes pas un chipoteur de chipolata. Bravo. Vous ne chipotez, vous chipolatez, mais vous ne chipotez pas. Voilà. Ah. Vous embrassez Claudine, Je ne m'en fais pas. hein, j'espère. Et les enfants vont quand même continuer à venir manger à la maison. Ah bah là, je commence à avoir des doutes, hein, parce que... Ben, vous êtes très sympa, Jean-Paul, on vous embrasse. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Yann Moix, Annie Lemoine et Stevie Boulet. Le deuxième challenge du jour va voir s'affronter Delphine et Christian. Salut Delphine. Salut. Ah, salut, vous êtes à Angers. Oui, voilà, c'est ça. Ah, une angevine. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis adjointe administrative, je travaille à la mairie. À la mairie d'Angers. C'est qui le maire d'Angers? C'est monsieur Antonini. Et Mme Bachelot, elle est dans le coin, elle aussi, non? Ah, oui, oui, effectivement, elle est dans le coin, oui. Elle vient vous voir, Roseville, de temps en temps? Ah non, elle passe pas, non. Christian, lui, est à Orléans. Salut, Christian. Bonjour Laurent, Bonjour. bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Christian? Eh ben, je suis proviseur de lycée. Oula, Oh. quel lycée? Parce que je suis d'Orléans, moi, quel lycée? Eh ben, je ne suis plus, alors après avoir été très longtemps en établissement, je ne suis plus en établissement maintenant, je m'occupe de la formation des principaux et des proviseurs qui sortent du concours. Mais avant, vous étiez dans quel lycée? J'ai été dans le 93 très longtemps, et puis dans le 92 après, j'ai été très longtemps à Bobigny, j'ai été à Montrouge, voilà. Très bien, monsieur le proviseur. Est-ce que vous trouvez que mes élèves sont plutôt sages ou doués ou corrects? Ils sont tous très sages, très doués. Et puis il y en a un que je voudrais saluer en particulier, c'est Stevie, parce que c'est un gars que je trouve très très authentique. Quand il sait, il sait. Quand il sait pas, il sait pas. Et moi, Il est un peu comme Richie McCaw. Delphine, Christian, vous allez peut-être partir à Bordeaux, au Grand Hôtel de Bordeaux Spa. Ce fameux palace classé 5 étoiles au cœur de la ville face au Grand Théâtre de Bordeaux, place de la Comédie, hein, pour tout dire. Vous pourrez bénéficier du spa, mais aussi du restaurant étoilé, le pressoir d'argent où vous attend le chef Pascal Nibaudot. Prête, Delphine? Prête. Vous aussi, Christian? Ouais. Bah, je vais encore vous parler de quelque chose d'étonnant, puisqu'il s'agit là d'un relais routier tenu par Madame Martine Chanal, qui est patronne du Champ Vert. C'est le nom de ce relais routier, le Champ Vert, au rond-point de Vauche. Quelle surprise a eu Madame Chanal? Ah, ça sonne pour la réponse. C'est chez qui ça sonne comme ça? Chez Delphine ou c'est chez Christian? Méfiez-vous, Yann connaît la réponse. Attention, il vous reste 5 secondes seulement. 1, 2, Moi, je sais pas. 3, 4, 5, Yann Non, Moix. je me demande si c'est pas, ils ont pas une petite visite de Sarkozy. Exactement, bonne réponse de Yann Moix. Une visite de Nicolas Sarkozy. Eh oui, Nicolas Sarkozy était hier dans une entreprise de transport qu'il a visité dans la Loire et le chef de l'État s'est arrêté dans un relais routier. Il a fait une petite halte à l'heure du déjeuner dans ce relais, le Champ Vert, au rond-point de Vauche. Bon, il n'a pas pris grand-chose hein, parce que il mange pas beaucoup. Il a dit, ou alors il n'aimait pas trop ce qu'il proposait, j'en sais rien. En tout cas, il a pris une glace au café. C'est pas mal. Oh là là, est-ce que c'est intéressant. Et c'est dans la presse.
Tu as vu ça dans la presse? Oui, j'ai vu ça. Le président a mangé une glace au chocolat. Non, au café. Au café. Au café, heureusement que tu me corriges. Non, mais il a attends, mangé. c'est n'importe quoi. Bah, si, c'est normal que les moindres faits et gestes du président de la République soient Tout commentés. de même, quand même. Non, mais c'est comme ça depuis toujours, Claude. Tu crois que du temps de Gaulle, c'était comme Non ça? mais vous vous étonnez qu'on Bah, sache tout c'était sur... même comme ça du temps des empereurs et des impératrices. Non mais vous vous étonnez Mais qu'on tout. sache tout sur le président de la République alors qu'on sait déjà tout ce que fait Stevie de sa journée. C'est vrai. Et puis il a raison, Stevie, ça a toujours été comme ça. Bah hein. bien sûr, si elle s'arrêtait voir les petits commerçants, ça faisait la une des médias, ça arrivait à la régente, à la mère de France, et elle était très en colère. Qui après a jamais Sissi. vu Sissi s'arrêter dans un routier? Dans une petite auberge en allant. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'émission de Berne, c'est ça? Ah, il nous affiche ça. Regardez-le. Hein? Mais c'est le droit de rêver, non? Non, t'as pas le droit de rêver. T'as simplement pas le droit de raconter ce que t'as vu la veille à la télé. Qui a regardé Jean-Luc Delarue hier soir? Moi. Ah bah c'est vous. Un peu. Et alors c'était comment cette réunion de famille? Ennuyeux. Je sais pas, ça va peut-être s'animer, mais... Faudrait qu'il se redrogue. Ouais. Ah, c'était pas stupéfiant du tout. Hein. Le routier et le président, en tout cas Christian et Delphine, là, vous avez pas fait fort. Hein. Ah non. Bah non, et pourtant je le savais, je l'ai vu à la télé. Ah bah alors, Christian, alors Eh ben oui, mais je dois pas être Monsieur le très proviseur. Bah oui. Eh bien, vous serez retenu, monsieur proviseur. Vous viendrez faire vos heures de colle. Bah, d'accord. Non pas de colle entendu. avec de la rue, non. Delphine, et vous, Delphine, alors? Ben oui, non, j'ai cherché sur Google, mais je trouvais pas la réponse quand même. Je trouvais pas la... Ben voilà. C'est Delphine. dommage parce que le Grand Hôtel à Bordeaux, je peux vous dire, pas mal. Oui, ben c'est ça, j'en rêvais un peu, d'autant que je suis pas partie en vacances cet été. Eh ben, c'est nous qu'on va y aller avec Annie. On vous embrasse, Delphine et Christian. Qui, Caroline Wozniacki, a-t-elle imité hier? Elle est écrivaine? Pas du tout. Ah bah déjà moi je sais pas qui c'est, donc déjà. Caroline Wozniacki. Bah vous savez pas Elle non est plus. philosophe. Elle a imité un personnage public. Oui, oui, parce que quand on imite Marcel, son beau-frère, c'est moins rigolo. Non, on peut imiter des cris d'animaux. C'est vrai. Eh ben non, elle a imité quelqu'un qui fait le même métier qu'elle. Une autre ministre. Elle est ministre. Elle est ministre, Caroline Wozniacki. Dans quel pays, Claude? En Ukraine. Pardon? En Ukraine. En Ukraine. Et elle a imité un autre ministre ukrainien. Ah ouais, je ne sais pas, tu nous Donnez-moi son nom. Mikhail Groblovchov. Elle est forte quand même. Hein. Elle est médecin. Elle Elle n'est pas médecin, Caroline Wozniacki. Bon, c'est pas une artiste. C'est pas une artiste. C'est pas une femme politique. C'est pas une femme politique. C'est pas un écrivain. C'est pas un écrivain. Elle est médecin? Elle n'est pas médecin. Ah bah, je me demande pas qu'est-ce qu'elle fout de ses journées alors. Bah elle est sportive. Elle est sportive, Caroline Wozniacki. C'est même la numéro 1 dans son domaine. Ah. En judo. Elle a imité Usain Bolt parce que elle a fait un faux départ aussi. Eh oui, Dans c'est ce une sens-là athlète. Expliquez alors. Ah bah je sais pas. Bah c'est une athlète et puis elle a fait un faux départ. Elle est partie après Le coup de feu. 10 centièmes. Le coup Et de puis Parce que c'est la reine du 100 mètres. voilà, tout à fait. Excellente réponse. Si ça avait été une athlète. Mais ce n'est pas une athlète. Ah mince. Et elle fait pas de judo non plus. Elle fait pas de judo non plus, Caroline. Elle est nageuse. Non. Voilà. Et elle a imité qui? Bah Amélie. Laure Manodou. Non, elle est Non, pas nageuse. elle a imité quelqu'un qui est parti avant le coup de feu. Elle n'est pas nageuse, non? Je vais vous dire ce qu'elle a fait. Elle a imité quelqu'un, d'un seul coup, elle s'est écroulée par terre. Elle a eu un malaise vagal. Elle a eu, oui. Ah, je dirais pas vagal, je dirais plutôt un malaise. Vaginal. Oh non, écoutez. J'en sais rien, moi c'est venu tout seul. Hein. Tu vois, il faut pas t'en faire un monde. T'as raison Yann, la jeunesse est Vous êtes perdue. au courant de rien, hein, parce que déjà, vous savez pas qui c'est Caroline Wozniacki. Je vous dis qu'elle a imité quelqu'un. Vous savez pas non plus quelle est la personne qui est tombée par terre. Pourtant, c'était dans les journaux, et peut-être même vous avez vu les images à la télévision. Mylène Farmer. Mylène Farmer. Mais elle est tombée il y a 1 an et demi, Mylène Farmer. Qui est tombé alors? M. Villa, on l'a dit tout à l'heure. Bah lui, il a fait un malaise vagal. Voilà. Mais là, ça aurait plutôt été un malaise Cardiaque. Non, ça rime avec vagal. Un malaise subliminal. Non. Quel sport elle fait? Vous n'avez toujours pas trouvé son sport, hein, Caroline Wozniacki. J'en connais que 2 des sports, moi. Elle fait du tennis? Du tennis, ça y est. Ah, mais elle a eu les crampes de Nadal. Voilà. Elle est tombée sous la table. Elle a fait un malaise Nadal, évidemment. Bonne
réponse d'Annie Lemoine. Mais voyez, si vous réfléchissez un peu, Annie Lemoine. Ah non, mais c'est rouillé, là. Caroline Wozniacki, on devrait la connaître. Hein. Je me mets dans l'eau parce que c'est vrai que si j'avais pas revu son nom ce matin, c'est la numéro 1 du tennis féminin, Caroline Wozniacki. Ben oui. Et hier, elle avait une petite conférence de presse là à l'US Open, et pour se moquer de Nadal, qui effectivement la veille ou l'avant-veille était tombé par terre à cause de crampes, eh bien elle s'est mise à tomber par terre à la renverse dans un immense fou rire en disant que elle aussi, elle pouvait avoir des crampes, et elle s'est ainsi moquée du numéro 1. Enfin, il n'est pas numéro 1 d'ailleurs, Nadal. Est-ce qu'il est numéro 1? Non, c'est Djokovic. Bravo, Claude. Mais sauf que c'est pas Djokovic dont il fallait se souvenir, mais de Wozniacki, qui a imité Raphaël Nadal. Excellente réponse tout de même, Dany Lemoine. Allez. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Mes camarades vont vous poser des tas de questions pour tenter de vous identifier. Pas facile avec une voix déformée qu'on va entendre dès la première réponse à la première question. Bonjour monsieur. Enfin. C'est un monsieur alors? Oui, tout à fait. Ah bon? C'est qui a répondu ça? C'est le monsieur qui est dans la loge, Claude Sarraute. Mais... Ah putain la vache. On part de loin. Donc vous nous confirmez que vous êtes vraiment un monsieur, quoi? Je suis un monsieur, je crois, oui. Plutôt jeune ou vieux? Je suis sur le deuxième versant. Deuxième versant, c'est-à-dire plus de 75. Non, plus de 50. Plus de 50. Plus de 50 ans, on va dire. Vous aimez beaucoup les mots, hein? J'aime les mots, oui, beaucoup passer les mots. Eh oui. Alors vous en avez fait votre métier? Non, je suis pas écrivain. Est-ce que vous êtes engagé politiquement? Oui. Ah. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes célèbre? Je le suis. Oui, on peut dire oui. Est-ce que vous avez déjà publiquement soutenu un candidat à la présidentielle? Vous en le passé, oui, bien sûr. Oui, ça suffit. Et est-ce que vous recommenceriez éventuellement à soutenir un candidat? C'est probable. Est-ce qu'on peut vous localiser dans une région bien particulière? Je suis un nomade, donc j'ai traversé plusieurs régions. Je viens de l'Est. Il vient de l'Est, notre invité. Ok. Est-ce que vous vivez à Paris? Oui, en grande partie. En grande partie. Mais est-ce que vous avez joué sur beaucoup de scènes en dehors de Paris? Je vous ai reconnu, c'est Nounours. Vous n'avez jamais vraiment joué sur scène? Comme amateur, oui. Comme amateur. Ah bon, alors donc... Donc vous êtes plutôt dans la culture? C'était pas impensable. Pas seulement, mais aussi. Est-ce que vous êtes grand? Je suis 1m77 peut-être, mais moins grand que votre animateur, Laurent Ruquier. Et moins grand que Pierre Bénichou. Et moins grand que Pierre Bénichou, évidemment, mais moins drôle que lui, surtout. Est-ce que vous moins drôle que lui, surtout. Est-ce que vous appréciez Pierre Bénichou? J'aime beaucoup. Vous êtes plutôt Swatch ou Rolex? Ni l'un ni l'autre. Nous nous connaissons? On se connaît, Pierre, un peu, oui. Oh là là. Est-ce que vous vous êtes intéressé, cher invité, à la pyramide du Louvre? Je m'y suis beaucoup intéressé, oui. Est-ce que vous êtes venu ici en voiture? Je suis venu ici transporté par un taxi, oui. Par un taxi. Ah, d'accord, mais vous connaissez le prix du billet de métro? Je prends le métro tous les jours, mais j'ai une carte. Ah, j'ai un nom ici, un deuxième nom là, un troisième nom là. Ça va vite aujourd'hui. Il faut dire qu'Annie a été un peu trop rapide. Est-ce que vous avez les yeux clairs, monsieur? C'est les yeux plutôt bruns, disons, plutôt marron. Voilà, T'as de beaux yeux, tu sais. Je crois que vous êtes déjà 3 autour de la table à avoir identifié notre invité Claude. Mais non, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Pierre Bénichou. Est-ce que vous êtes la seule personne à qui, dimanche dernier, quelqu'un qui est dans l'actualité a fait un geste d'amitié? Je sais pas si je suis la seule, mais dites, quelle nature pensez-vous? Vous faites des couleurs? Est-ce que vous intéressez à la fois au théâtre et à l'histoire? Absolument. Notamment François Ier, puisqu'on est rue François Ier. Mais, et quand même, tu t'intéresses à la politique? Mais oui, bien sûr. Alors donc, tu es monté sur des plateaux, enfin des tréteaux, je sais pas comment t'appelles là, tu sais quand tu montes derrière une espèce de bureau élevé, un pupitre. Un pupitre, oui.
Ah, mais alors c'est un homme politique. Bon, vous êtes quand même déjà là, à part Claude Sarraute qui trouvera jamais de toute façon, vous êtes quand même 4 à avoir identifié notre invité maintenant, c'est sûr. Alors allez-y, notre invité c'est Jack Lang. Jack Lang, évidemment. Non. Jack Lang est notre invité à l'occasion de la sortie de Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école, publié aux éditions du Félin, une lettre au président de la République. Merci Monsieur Lang d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Bon alors, Annie Lemoine, évidemment, dès qu'elle a parlé de la pyramide du Louvre, elle a été un peu trop rapide. Oh, désolé, mais c'est vrai que je me souviens très bien de ce dernier livre là, qui expliquait l'origine et l'histoire de la pyramide construite par François Mitterrand. Normalement, le jeu, Ouais. c'est de poser une question. Enfin, je vais pas à chaque fois redire le principe, hein, mais le jeu, c'est qu'on pose une question qui ne permet pas aux autres d'identifier Voilà. l'invité. Alors, dès que vous avez dit par émission, C'est moi qui vous ai mis sur la... Ben oui. Bah, je pensais que c'était Monsieur Paye, moi. Ah, non, Laurent. Je suis content Yann d'avoir Wax. Jack Lang ici, puisqu'il a eu la gentillesse de m'envoyer ce livre avec une dédicace. La dédicace, c'était pour Yann Wax, virgule. Et vous avez dû vous arrêter là parce que j'ai pas la suite. Vous pouvez continuer la dédicace maintenant. Mais la signature, quand même. Il n'y a pas de signature. Juste Non. pour Yann Wax, virgule. Bon, alors, je vais compléter. Vous avez dû mais- être interrompu, Oui, monsieur. Vous auriez J'étais pu mettre interrompu. amicalement ou en témoignage de profond respect ou sans qui ma vie ne serait pas ce qu'elle est. Enfin, je veux dire, quelque chose de normal qu'on met dans une dédicace. Mais au quoi. fond, c'est une étrange manière de faire, mais après tout, pourquoi pas. On va compléter soi-même. aborder très vite le contenu de votre livre, mais quand même, d'abord, je me dois de dire et de rectifier, puisque c'est vrai que je me suis un peu moqué de vous l'autre matin sur Europe 1, parce que je trouvais que c'était un peu too much qu'on vous voit, que vous étiez le seul politique, place des Vosges, qu'on ait vu devant les caméras quand Dominique Strauss-Kahn est arrivé. Alors, vous expliquez que vous habitez là. Ben oui, écoutez, on habite à un numéro d'intervalle. Est-ce que je vais m'emprisonner chez moi le dimanche matin, le Ouais, jour par où je vais hasard. faire un peu de Victor footing? Hugo est pas sorti, lui. Oui, mais il est de l'autre côté, alors. Ah, il est de l'autre côté, mais il est pas sorti, Victor. Hein Non. Pourtant, il aimait bien la poule, lui aussi. Claude, vous l'avez vu, monsieur Lang, alors à la télé? Naturellement. Mais moi, je l'ai pas vu. Mais non, mais attends. Mais j'ai Mais vu. non, mais lui, c'est un... Tu sais qui c'est? Non. C'est Jacques un Lang. grand admirateur de maman. Et on s'est vu, je sais pas combien de fois à Venise. C'est vrai. Lui c'est et vrai. sa femme. Et c'était- d'ailleurs, maman, comme vous dites, Claude, Nathalie et Sarraute, nous a beaucoup soutenu lorsque nous avons été confrontés à la polémique de la pyramide du Louvre. Elle a signé un texte Vraiment, pour elle- défendre le projet. Elle adorait Moi aussi. Jacques et Michel. Moi aussi, parce que je croyais qu'elle serait transparente. Mais enfin, c'est autre chose, ça. Bon, mais à part ça, je Elle est transparente. Ouais, tu parles. Elle est Il faut transparente. envoyer Elle est 12 réverbère. alpinistes tous les 2 jours pour qu'ils la nettoient. Non, mais cela dit, c'est une belle chose. De toute façon, dès que je serai au pouvoir, tout ça sera raté. Bon, mais Enfin. à part ça, je voulais vous dire. Enfin, un vrai ministre de la culture. De toute façon, ce n'est pas l'ex-ministre de la Culture que nous recevons ce soir, mais l'ex-ministre de l'Éducation, puisque c'est bien à ce titre, j'imagine, que vous envoyez cette lettre au président de la République, au titre de citoyen, j'imagine aussi, mais tout de même, parce que vous avez bien connu ce ministère à 2 reprises, c'est bien ça, si ma Exact, mémoire est bonne. exact. À une 3e reprise, peut-être, c'est votre souhait? Je suis candidat à rien. Vous dites que trop, c'est trop. D'ailleurs, le titre est très violent. Ce vandalisme d'État, vous dites que vraiment le gouvernement, depuis 2007, n'a vraiment rien fait de ce qu'il fallait pour l'école. Il a cassé. Bon, on peut trouver d'autres mots que vandalisme. On peut dire démolisseur, casseur. Mais quand, en l'espace de 5 ans, 65 000 postes sont supprimés. Et quand vous regardez les choses depuis 10 ans, depuis 2002, c'est 150 000 postes, c'est-à-dire 15% de l'effectif de ce ministère qui a été détruit. C'est une casse aveugle et sans retenue. Voilà. Alors on peut justifier cette politique. Eux, ils pensent que, tels les médecins de Molière, la purge est une bonne chose. Parce qu'il y a moins d'élèves. Finalement, aujourd'hui, c'est Toinette au pouvoir. C'est Toinette déguisée en médecin qui dit à Argan, vous avez mal à l'œil, crevez l'autre. Vous avez mal à un bras, coupez l'autre. Alors pourquoi vous lui envoyez cette lettre au président de la République, à travers ce livre, évidemment, et vous lui dites pas directement au fond, parce que vous le voyez quand vous voulez, le président. Je l'ai pas vu depuis un certain temps, mais je lui ai plusieurs fois dit. D'ailleurs, je lui ai écrit dans une lettre privée dès le mois de juin, après son élection. Je lui ai dit, protégez
l'école de la République. Ne supprimez pas les postes comme on vous y invite. Et à plusieurs reprises, je l'en ai parlé, notamment sur un sujet gravissime, la suppression de l'année de préparation pratique des maîtres. Oui, mais ça, t'as tellement raison. C'est monstrueux. La préparation aux enseignants. Mais oui. Écoute, on prépare les magistrats à exercer leur métier. Ils ont eu 1 an de formation professionnelle. Idem pour les énarques, idem pour les infirmières. Est-ce qu'on livrerait son arrière-train ou n'importe quelle partie de son corps à une infirmière qui aurait appris à faire une piqûre dans les livres et qui n'aurait pas de pratique? Ça dépend de l'infirmière, hein, Pierre? Je préfère ne pas les voir. En tout cas, si vous souhaitez participer au débat sur le système éducatif, il y a un site internet, on va en reparler dans un instant, qui s'appelle www.jacklang.free.fr. À tout de suite, monsieur Lang. L'actuel ministre de l'Éducation nationale, c'est Luc Châtel. Et dans notre studio, c'est l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, notre invité jusqu'à 18h. Et à propos de Luc Châtel, dans votre livre, monsieur Lang, vous écrivez que c'est le virtuose de l'art de la fugue. C'est pas un bon ministre, alors, monsieur Châtel? C'est un homme astucieux, intelligent. Astucieux, c'est pas un compliment. Oui. Non, intelligent aussi, c'est évident. Mais je dirais, je lui délivrerais une sorte d'Oscar s'il existait, ou de César, de la prestidigitation. Il réussit chaque jour à détourner l'attention en organisant un colloque par-ci, prenant une initiative par-là, pour faire oublier ce désastre que je dénonce dans ce livre. Yann Moix. Oui, j'avais 2 questions, parce qu'en ce moment, dans l'actualité, on lit qu'il y a dans les manuels scolaires 2 disparitions possibles. La première, c'est la disparition dans les livres d'histoire du mot Shoah, remplacé par génocide, comme l'a écrit Claude Lanzmann, ce qui fait que tantôt on parle de génocide nazi, tantôt de génocide juif. Et la deuxième disparition, c'est la disparition dans les manuels de SVT du genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne supporte plus de dire qu'il y a un sexe féminin et un sexe masculin, puisqu'on est censé pouvoir choisir son genre avec la vie. Donc je voulais savoir si sur ces 2 sujets, vous aviez des positions. Non, sur Shoah, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Quand on banalise les choses, on en oublie l'unicité, la singularité. La Shoah, c'est un acte unique en son genre, cette décision qui a été prise. Mais non, je comprends pas. De mon temps, ça n'existait pas, la Shoah. C'était l'Holocauste. Il a fallu que on peut dire Holocauste aussi, d'ailleurs. On peut dire Holocauste aussi. Lanzmann refusait le mot Holocauste parce qu'il trouvait que l'Holocauste, ça avait une connotation chrétienne, justement. C'était qu'on payait pour ses péchés. C'est pas faux. Bon. Mais on a dit génocide aussi. On a dit des tas de mots jusqu'à ce que Lanzmann, en ayant cherché des mois et des mois et des mois, il trouvait, puisqu'il voulait appeler son film la destruction. Et il voulait appeler ça la destruction, et un jour, Eureka, il a trouvé le mot Shoah, qui est dans une fois dans la Bible. Oui, bon. Et c'était une belle trouvaille, mais ce n'est pas sûr que ce soit le seul mot pour décrire le martyre des Juifs. Qu'on trouve un autre mot peut-être, mais que l'on désigne la destruction des Juifs comme un phénomène par nature unique en son genre. Il y a d'autres formes de génocide, c'est bien évident. La question que ça pose. Donc je soutiens Claude Lanzmann. Sur l'histoire des genres... c'est les livres de sciences naturelles. C'est un livre de sciences naturelles pour des élèves de première, je crois. Certains députés qui vivent encore dans l'esprit du 19e siècle, qui sont contre tout changement, contre toute réforme, sont choqués parce que... Moi, je n'ai pas lu ce manuel. Il est dit que... Plusieurs manuels, hein, c'est dans plusieurs manuels. Il est dit que... En effet, on est homme ou on est femme, mais que la société vous transforme, qu'il y a un aspect culturel dans la sexualité. C'est une évidence scientifique. Je reviens à votre livre, puisque ça c'est pas dans le livre de Jack Lang. Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école? Il y a quand même un satisfecit pour le gouvernement. C'est, vous le dites, la réforme de la revalorisation des salaires des jeunes, enfin des débutants. Ça c'est pas mal quand même. C'est bien. Non, mais je crois qu'il faut être tout à fait... Quand on croit à quelque chose, moi je crois à l'école, je pense que l'école devrait être même au-dessus des confrontations politiques, je crois à l'école, je pense que c'est la clé, le socle de notre société et de notre futur. Donc si le gouvernement fait un truc bien, je le dis, en effet, la revalorisation des jeunes maîtres, de même je suis pour les internats dits d'excellence, de même je reconnais dans ce bouquin qu'un effort a été fait, ça c'est pas Châtel lui-même, c'est Madame Pécresse en faveur de l'enseignement supérieur, et j'ai approuvé en son temps, c'était pas très populaire à gauche, la loi sur l'autonomie des universités. Donc quand des choses positives se font, il faut le reconnaître.
surtout quand c'est en faveur de l'école et de la jeunesse. Lettre au président de la République. Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école? C'est aux éditions du Félin. On en reparle dans quelques minutes. Notre invité est Jack Lang. Monsieur Lang, Jack Lang est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. À l'occasion de la sortie de son livre, Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école? Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à écouter avec plaisir l'ex-ministre de l'Éducation nationale, avec plaisir l'ex-ministre de la Culture. Je fais partie en revanche, Monsieur Lang, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour en parler, de ceux qui sont choqués par vos propos depuis plusieurs semaines sur l'affaire Strauss-Kahn. Franchement, je vous jure que là, vous vous coupez d'une partie certainement de vos électeurs et des socialistes parce que par votre fidélité, votre amitié, j'imagine, à Dominique Strauss-Kahn ou à vos voisins d'ailleurs, puisque ce sont vos voisins, vous coupez d'abord des féministes et de nombreuses personnes qui ont été choquées par cette affaire. Vos propos sur Europe 1 ou ailleurs sont des propos de quelqu'un qui fait passer l'amitié, j'ai l'impression, avant la vérité. Oui, en effet, j'ai le culte de l'amitié, mais ce n'est pas la seule raison, c'est même pas la principale raison qui m'a fait agir dès la première minute lorsque Dominique a été entaulé, disons-le, dans des conditions qui, après coup, sont reconnues comme humiliantes, inacceptables. Des conditions américaines. Oui, non, il y a eu plus que cela, parce que, par exemple, et c'est à ce moment-là que j'ai été pris à partie par certaines personnes, la tradition américaine, c'est que lorsque une demande de libération conditionnelle est formulée accompagnée d'une caution, elle est quasiment de droit, sauf lorsqu'il y a un crime de sang. Dans le cas précis de Dominique, il y a eu un abus de pouvoir. Non, il y a eu un abus de pouvoir. Non, c'est un crime. Le viol est un crime. Mais faut-il démontrer qu'il y a eu viol? Mais aux États-Unis, en France aussi, c'est un crime. Un viol est un crime. Le crime n'a pas le même sens là-bas qu'ici. Je vais maintenant parler sur le fond en réponse à Laurent Ruquier. Vous devez ressentir d'ailleurs qu'il y a un mouvement de protestation. Mais pas du tout. Je vous dis franchement, écoutez, ça fait 4 mois que cette affaire a surgi. J'ai défendu la présomption d'innocence. J'ai défendu Dominique, Anne, et je me suis exprimé, je le dis, je persiste et je signe. Je suis quelqu'un qui circule, vous savez, partout dans la ville. J'aime marcher, je prends les trains, je prends le métro. Pas une femme ne m'a pris à partie. Je vois beaucoup de monde chaque jour. Ou même un homme. Ou même un homme, d'ailleurs. Vous m'auriez rencontré, moi je vous en aurais parlé, par exemple. Alors moi j'ai pas eu la chance de me rencontrer. J'ai pas eu la chance de me rencontrer. Pas une femme, en tout cas, puisqu'on parle des femmes, ne m'a dit, écoute Jacques, tu as exagéré, ou c'est scandaleux, etc. Parce que les féministes dont vous parlez, c'est une fraction des féministes. Des féministes historiques, comme Elisabeth Badinter ou Benoît de Groot sont d'un point de vue très proche du mien. Par ailleurs, moi je ne me prononce pas sur les sujets de ce genre en fonction de considérations électorales. Bien sûr, mais votre attitude maintenant se comprend puisqu'on sait qu'il n'y a pas eu viol. Mais quand vous dites au moment où on ne sait pas ce qu'il y a eu, on peut penser. Tout laisse penser que le viol éventuel est une très contestable et plus que contestable. Mais à l'époque où on ne savait rien, que vous dites il n'y a pas mort d'homme. Il y a la présomption d'innocence. Il y a la présomption d'innocence. Il n'y a pas, Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de la liberté et de la dignité d'une personne? Mais je suis absolument comme vous. Donc le doute doit je trouve ce qui s'est passé avec Strauss-Kahn et la façon dont on l'a traité est absolument immonde. Ah ben alors, bon, je suis d'accord avec vous. Mais pour le défendre, je dirais, il y a la présomption d'innocence. Je ne dirais pas, il n'y a pas mort d'homme. Je suis féministe moi-même. J'ai écrit un livre qui s'appelle Demain les femmes. J'ai participé à la conférence mondiale sur les droits des femmes il y a quelques années aux Nations Unies. J'ai milité pour la criminalisation du viol et pour la reconnaissance des droits des femmes et comme ministre de l'Éducation nationale pour la mixité. Et donc, franchement, sur ce point, je suis totalement à 100% pour la lutte des femmes. Mais en même temps, je suis à 100% pour la présomption d'innocence. Ah, mais vous êtes donc... Cette présomption d'innocence, vous devez aussi avoir la présomption, par exemple, d'innocence pour Madame Nafissatou Diallo, pour Madame ou Mademoiselle Tristan Banon, ou pour Madame Piroz Kanaghi qui a travaillé au Fonds monétaire international il y a un an, et pour laquelle, on s'en souvient, M. Strauss-Kahn a failli déjà perdre son poste de président du Fonds monétaire international, et on se souvient de cette lettre qui a été un peu étouffée en France, mais une lettre en tout cas qu'elle a écrite où elle dit qu'elle était sous le pouvoir de M. Strauss-Kahn. Vous les oubliez, ces femmes-là? Non, pas du tout, mais absolument pas du tout. Vous avez entièrement raison d'ailleurs ce que vous dites. Naturellement que je ne les accuse pas et qu'elles... Mais si, à partir du moment où on... Mais non, écoutez, mais non. D'ailleurs, aujourd'hui...
Lisez. Si elles accusent. Écoutez, si elles accusent. Un accusateur n'est pas nécessairement un justicier. Mais bon, fût-elle une femme ou qui que ce soit. Et donc, lisez attentivement ce qu'a écrit le procureur. Celui-là même qui a abusé de son pouvoir en mettant une semaine en tôle Dominique Strauss-Kahn reconnaît aujourd'hui que cette dame est une fieffée menteuse, Donc, qu'elle a raconté et des Tristan salades. Bannon aussi. Et, je n'en sais rien. Mais excusez-moi, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas juge. Et la jeune femme hongroise du Fonds monétaire international aussi. Je ne suis pas enquêteur. beaucoup trop intelligent, Jacques Lang, pour ne pas comprendre le droit américain et le fait qu'il ne pouvait pas, étant donné que cette jeune femme avait fait des mensonges à plusieurs reprises, être sûr que les 12 jurys devant lesquels il pensait présenter Strauss-Kahn seraient convaincus dans leur plus intime conviction de sa culpabilité. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Non, Claude, permettez-moi, prenez le temps de lire intégralement le texte du procureur. Il est terrible pour la présumée victime. Il n'existait pas ce texte quand vous avez commenté. Précisément, écoutez, c'est quand même extraordinaire. Non mais Jacques Lang. Quand quelqu'un est mis en accusation, on doit respecter, je dirais, le droit à la contradiction, le droit à la liberté, le droit à la dignité. Annie Lemoine. Jacques Lang, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de Dominique Strauss-Kahn? Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, il existe. Il existe avec sa compétence internationale, avec son talent, ses qualités intellectuelles. Bon, c'est à lui à décider. Moi, je suis pas son porte-parole, je ne suis pas un substitut à lui. Je dirais simplement à titre personnel qu'effectivement, pour avoir été en contact avec eux au cours des 3 ou 4 mois, mon amitié pour eux, plutôt mon respect pour eux, est plus fort qu'il n'était il y a 4 mois. Pour eux, c'est-à-dire pour Dominique et pour Anne, qui ont fait preuve de courage, de dignité, de force morale. Absolument. Je suis de ceux qui ont... Pour le reste... c'est lui qui décidera ou qui proposera. Je suis ceux de ceux qui ont été heureux qu'ils soient libérés, de ceux qui étaient heureux qu'ils soient pratiquement blanchis et qu'ils puissent rentrer en France. Je trouve que son entrée en France a eu quelque chose d'un peu indécent. C'est juste ça. Laurent, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit un truc important, vous avez dit on ne saura pas la vérité. Mais il faut bien savoir que la notion de vérité n'est pas la même chose aux États-Unis qu'ici. Aux États-Unis, la notion de vérité s'obtient par un concours, un match, une compétition de 2 paroles. Et ici en France, elle s'obtient par une enquête scientifique. Donc déjà, le mot vérité ici n'est pas le même que là-bas. Ça se pose un premier problème. Et le deuxième problème, c'est une phrase qu'a dit Maître Badinter, que je ne critique pas ni ne fait mienne, mais qui devrait porter à réflexion. Il a dit « Nous vivons dans un monde de surestimation de la parole de la victime ». Ça demande réflexion. Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école? C'est un tout autre sujet qui est le titre du livre de Jack Lang, pour lequel il était notre invité d'honneur aujourd'hui. On avait beaucoup de choses à lui dire, alors finalement c'est pas plus mal qu'on l'ait reconnu assez vite. Merci Monsieur Lang. Merci. À demain 15h30 ou 7h50 pour le presse-papier.